Dan Gertler, un nom qui résonne dans les mines du Congo et les conseils d'administration de la finance mondiale. Né en 1973, cet homme d'affaires israélien a bâti une fortune d'1 milliard de dollars en République démocratique du Congo, une nation riche en minéraux, mais en proie à la pauvreté. Gertler est arrivé en RDC pendant la guerre civile, tirant parti de son héritage dans le diamant pour s'introduire dans une industrie fermée. Il a forgé de puissantes alliances politiques, naviguant dans le chaos pour bâtir un empire qui s'étendait bien au-delà des diamants. Ces transactions lui ont valu à la fois l'admiration pour avoir investi là où d'autres craignaient, et des critiques pour avoir prétendument enrichi quelques-uns au détriment du peuple congolais. Aujourd'hui, Gertler fait face à des sanctions américaines pour des accords opaques et controversés, mais reste une force puissante examinée dans le monde entier. Son histoire est une fenêtre sur l'intersection trouble du pouvoir, de l'argent et de l'extraction des ressources en Afrique. L'entrée de Gertler au Congo a commencé avec les diamants en 1997, alors que le pays était au bord d'un changement de régime. Il a rapidement obtenu un monopole sur les exportations de diamants du président Laurent-Désiré Kabila, reportedly payant 20 millions de dollars pour des droits exclusifs. Des allégations ont circulé selon lesquelles ces accords étaient liés à un soutien militaire, jetant une ombre sur ses premières opérations. Après l'assassinat de Kabila, Gertler a consolidé ses liens avec Joseph Kabila, renégociant des contrats et obtenant le contrôle de la majorité de la production de diamants de l'État. Il est devenu un envoyé officieux, aidant le nouveau président à obtenir le soutien des États-Unis et à mettre fin à la guerre du Congo. Pour les États-Unis, il était un pont pragmatique vers Kinshasa. Pour Gertler, c'était un coup de maître qui a légitimé ses affaires. Ses connexions politiques sont devenues le fondement de son influence croissante. Le coup de poker de Gertler dans le diamant a préparé le terrain pour son ascension en tant qu'investisseur étranger le plus puissant du Congo. L'alliance de Gertler avec la famille Kabila fut la pierre angulaire de son empire. Il est devenu un confident de confiance de Joseph Kabila, obtenant l'accès à de lucratives concessions minières et pétrolières. Les critiques affirment que les entreprises de Gertler ont acquis des actifs de l'État à des prix dérisoires, puis les ont revendus à des géants mondiaux comme Glencore pour d'énormes profits. Ce schéma a alimenté les accusations de corruption et d'énormes pertes pour le trésor congolais. Le rôle de Gertler en tant que gardien l'a rendu indispensable aux investisseurs étrangers, mais aussi le visage d'un système qui a siphonné la richesse nationale. Les sanctions américaines ont par la suite cité cette amitié comme preuve clé d'accords intermédiaires corrompus. L'héritage de leur alliance façonne toujours l'économie du Congo et alimente les enquêtes en cours. Les ambitions de Gertler ont rapidement dépassé les diamants, il s'est tourné vers le cuivre et le cobalt, essentiels pour les révolutions technologiques et vertes mondiales. À travers son groupe Fleurette, il a acquis des participations dans certains des gisements les plus riches du monde, contrôlant près de 10% du cobalt mondial en 2012. Son empire s'est diversifié dans le pétrole, l'or, l'agriculture et la banque, l'ancrant profondément dans l'économie congolaise. Gertler s'est associé à Glencore pour investir dans les infrastructures, renforçant ainsi son influence. Pourtant, son expansion a suivi les mêmes accords opaques et non concurrentiels avec les entreprises d'État, attirant l'attention du FMI et des ONG. En 2012, le FMI a suspendu un prêt de 532 millions de dollars à la RDC, citant le manque de transparence dans les accords miniers liés à Gertler. Ces vastes avoirs en ont fait un acteur essentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales et un paratonnerre pour la controverse. Les fondations de son empire sont restées profondément contestées. Le modèle commercial de Gertler, acheter des actifs de l'État à bas prix, les revendre cher, est devenu notoire. En 2009, son entreprise a acheté la moitié de la mine SMKK pour 15 millions de dollars, puis l'a revendue pour 75 millions de dollars quelques mois plus tard. Des accords similaires,
souvent cachés derrière des sociétés offshore, ont coûté à l'État congolais des centaines de millions. Le plus flagrant, des droits pétroliers achetés pour 500 000 $, puis revendus à l'État pour 190 millions de dollars. Les sanctions du Trésor américain ont cité plus de 1,3 milliard de dollars de pertes de revenus provenant de ventes sous-évaluées à des entreprises liées à Gertler. Gertler insiste sur le fait que ces accords étaient légaux et bénéfiques, mais les critiques y voient un schéma d'exploitation. Ces transactions restent le chapitre le plus controversé de sa carrière. Au cœur de l'empire de Gertler se trouve un labyrinthe de sociétés offshore dans des paradis fiscaux comme Gibraltar et les îles Vierges britanniques. Son groupe Fleurette et au moins 60 sociétés écrans ont obscurci la propriété et compliqué la surveillance. Des fuites majeures, SwissLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, ont exposé ces transactions offshore et ses liens avec Glencore. Glencore s'est appuyé sur Gertler pour obtenir des licences minières, lui versant des redevances et des prêts qui ont déclenché des alertes. Bien que non illégales, ces structures ont permis le transfert de bénéfices et ont masqué le véritable flux d'argent, privant la RDC de revenus vitaux. Cette opacité financière a attiré l'attention des autorités américaines et est devenue centrale dans le dossier des sanctions. Le réseau offshore de Gertler reste un symbole des défis auxquels est confrontée la gouvernance mondiale des ressources. En décembre 2017, le Trésor américain a sanctionné Gertler en vertu de la loi Global Magnitsky, l'accusant d'accords corrompus dans le secteur minier et pétrolier. Les sanctions l'ont coupé du système financier américain et ont contraint des partenaires comme Glencore à prendre leur distance. Les États-Unis ont cité ses liens étroits avec Joseph Kabila et l'utilisation de sociétés offshore pour dissimuler des accords qui ont coûté à la RDC plus d'1 milliard de dollars. Les sanctions ont été brièvement levées, puis rétablies par l'administration Biden en 2021. Les ONG allèguent que Gertler a depuis mis en place de nouveaux réseaux pour échapper aux restrictions, utilisant des banques et des intermédiaires congolais. La répression a transformé les affaires de Gertler en un jeu du chat et de la souris à enjeu élevé avec les régulateurs. Sa capacité d'adaptation le maintient au centre des efforts mondiaux de lutte contre la corruption. Sous le feu des critiques, Gertler a lancé une campagne pour défendre son nom. Relations publiques, poursuites judiciaires et accords avec le nouveau gouvernement congolais. Il affirme que ses investissements ont apporté des milliards et des emplois à la RDC, insistant sur le fait que tous les accords étaient légaux et bénéfiques. En 2023, il a poursuivi un activiste congolais pour diffamation, suscitant l'indignation des groupes de la société civile. En 2022, Gertler a accepté de restituer des actifs litigieux d'une valeur de 2 milliards de dollars en échange du soutien du gouvernement pour lever les sanctions américaines. Les critiques soutiennent que l'accord lui permet de conserver de lucratives redevances et son influence. L'héritage de Gertler est âprement débattu. Investisseur visionnaire ou exploiteur astucieux? Son histoire reste un cas d'étude pour la transparence, la responsabilité et la justice dans le secteur des ressources en Afrique.